Bon, voilà. Et après cet effet cinématographique extraordinaire, je vais vous présenter ce casque Samsung. Alors, comme vous le voyez, son petit nom, c'est Samsung Level U Pro ANC. Donc, c'est un Level U Pro ANC. Alors, Level U, c'est... Pourquoi il s'appelle comme ça? Level, je sais pas. U, on comprend bien pourquoi, regardez, c'est un truc de fou. Parce qu'il est en forme de U. Ils sont forts hein, chez Samsung. Et ANC, pourquoi ANC? Parce que Active Noise Cancellation. Après cet accent extraordinaire anglais, je vais vous faire la traduction. Ça veut dire réduction du bruit actif. Réduction active du bruit. Pour vous synthétiser la réduction active du bruit, il y a un petit micro ici. Et ça va envoyer une onde inverse au bruit extérieur, ce qui permet de supprimer, théoriquement, les bruits extérieurs. C'est un intra-auriculaire, et c'est vrai que les intra-auriculaires permettent de bien réduire le bruit. En plus de cette isolation passive, on va avoir également l'isolation active qui va rajouter une couche, voilà, d'isolation. Alors il faut faire très attention dans la rue particulièrement, parce que on n'entend plus du tout enfin, théoriquement plus du tout les voitures. Alors, deux, trois petits points autour de ce casque. Je reviendrai après sur la partie logicielle et une petite partie logicielle. Donc c'est un casque Bluetooth sans fil. Moi j'aime beaucoup les casques tour de cou pour plusieurs petites raisons assez simples. Je suis passé, alors je suis désolé, la qualité est vachement moins bonne, mais ça me permet de voir ce que je fais. Alors je vais vous montrer pourquoi j'aime bien les tours de cou. Parce que donc on le met comme ça. En admettant on est dans la rue, bon j'entends plus trop ce que je dis hein, du coup. On est dans la rue, on croise quelqu'un. Si on a des AirPods ou des écouteurs sans fil classiques, on va être obligé de les tenir dans la main, de les garder. Si on a envie d'arrêter la musique ou de discuter avec quelqu'un, on va être obligé de les ranger dans leur petite boîte là, qui est pas forcément très pratique. C'est mieux comme ça. Si j'ai besoin de discuter dans la rue, je lâche le truc et même, vous allez voir, une des forces de ce petit engin, c'est pas mal. Franchement, ça c'est très très bien. C'est que on peut les appairer ensemble comme ça, on peut les coller ensemble. Et ça a un avantage de les coller ensemble. Donc, déjà, c'est que ça se balade plus. Voilà, il ne peut pas tomber en arrière parce que du coup, ils sont aimantés. Hein, ces deux petits aimants. Et l'avantage, c'est que ça permet de couper la musique. Ça me permet de mettre en pause. Dès qu'on l'enlève, paf, on le remet. La musique se remet en route. Franchement, le maintien est pas trop mal. Ils tiennent bien dans l'oreille. C'est pas, voilà, ils sont assez agréables voilà. Ils sont assez agréables à porter. C'est pas une catastrophe de ce côté-là. Ils sont plutôt cool. Le plastique du tour de cou est assez rigide et pas super agréable lui pour le coup. C'est vraiment moyen de ce côté-là. C'est vraiment, ça manque, je sais pas, du cuir, un petit plastique souple. Et après, il peut tourner un petit peu comme ça. C'est vrai qu'il a tendance à se balader, à pas forcément bien tenir. Ça, c'est assez moyen. Du côté tour de cou, il fait quand même bien son job. On peut mettre une seule oreillette. On met la deuxième. Hop, on en a marre. On veut discuter avec quelqu'un, clac, on referme. Franchement, de ce côté-là, c'est ce que je recherchais. Le côté tour de cou qui est bien pratique. Donc le bouton derrière, vraiment pas pratique. Les autres boutons, franchement... Alors, attendez, je vais le rallumer. Alors, il vibre quand il s'allume. Voilà, tac, il a fait un petit tout. Alors, les boutons. Franchement, le bouton play pause, il est bien placé. Ça peut être pour raccrocher, décrocher aussi. Il est bien placé. Les deux boutons volume, ça va aussi. Franchement, ils sont tout à fait... on sent bien où est le plus, où est le moins. Il n'y a vraiment pas de souci. Là, je suis en moins, je suis en plus. Là, vraiment, on le sent bien. Et de l'autre côté, on a le bouton pour mettre ou enlever la réduction du bruit. Un autre petit truc rigolo, assez pratique. Je vais mettre qu'une seule oreillette parce que sinon... Je vais vous montrer comment ça fonctionnait avec Google, mais je ne peux pas me filmer parce que ça fait bugger la vidéo. Du coup, on peut très bien mettre donc l'oreillette, appuyer sur le bouton, on appuie un petit peu longtemps. Et à ce moment-là, c'est un petit dung. Et on dit à Google, téléphonez à ma femme. Et pouf, qu'est-ce qu'il fait? Il téléphone à votre femme. C'est très pratique. Alors, il répond pas à votre place, hein, c'est à vous de parler encore. Et dans les options du logiciel, on peut aussi choisir que ce bouton, en appuyant longtemps dessus, c'est comme si on n'avait pas le casque sur les oreilles. On entend comme si on n'avait rien. Ça marche très bien, ça.
Ça marche vraiment très bien. On a vraiment l'impression qu'on n'a plus de casque. Mais je préfère garder. Donc c'est le choix. On a le choix entre cette option-là ou Google. Moi j'ai gardé Google Assistant. Alors comment il est foutu ce petit casque? Le plastique est vraiment de qualité assez moyenne. J'avais un autre avant et franchement il était beaucoup plus confortable. Il y a quand même une certaine souplesse ici, vous voyez. Ça peut se plier. Ici il y a une petite liaison pour qu'il y ait de la souplesse. C'est pas plus mal. Les oreillettes sont plutôt pas mal foutues. L'isolation passive est plutôt bonne. Franchement, ça va. Alors, comment il fonctionne? Là, il y a un... Ça, c'est la petite LED de fonctionnement. Derrière, donc là, en fait, on a ça dans le cou. Donc ça, c'est le dessous le bas de notre dos, quoi. Là, c'est le dessus de notre tête. Il se met comme ça, en fait. Comme ça. Donc là, le bouton on-off, il est en dessous. Ici. Donc vous imaginez la contorsion qu'il faut faire pour l'allumer. Donc le mieux c'est de l'allumer avant de le mettre, mais le problème c'est que si on l'allume avant de le mettre, on ne sait pas s'il est connecté. Parce que il faut l'avoir dans les oreilles pour savoir, ça fait un petit ch'tulung qui nous dit je suis sûr que ça fonctionne si on n'a pas entendu le petit ch'tulung. Il y a une petite trace rouge là, vous voyez, c'est pas mal, ça permet d'être sûr qu'il soit éteint. Voilà. Quand on voit pas ce petit truc là, c'est qu'il est allumé. Et là, il se met en mode d'appairage. Et puis, oh, franchement, c'est très simple à appairer. Il n'y a pas de souci. Aucun problème là-dessus. Le bouton d'allumage, il est derrière. Et il est super galère d'accès. Franchement, déjà, il ne faut pas avoir mal au coude. Hein. Regardez, je suis obligé de me mettre comme ça pour pouvoir l'ouvrir. C'est débile. Donc, je sais pas pourquoi ils n'ont pas été le mettre sur le côté ici, tout simplement, tout bêtement. Là, il y a un micro. Ça, c'est pour pouvoir téléphoner. Donc pour pouvoir parler aux gens, je reviendrai là-dessus. Il y a un deuxième micro en dessous. Donc il y en a un de chaque côté. Un sur le dessus, un sur le dessous, si je comprends bien. Ou alors c'est un seul et qui est au milieu, j'en sais rien. Je ne sais pas comment ça fonctionne exactement. Le bouton play pause pour arrêter, démarrer la musique, arrêter le coup de fil ou décrocher éventuellement. Ça, c'est pour soit changer de piste si on reste quand on écoute de la musique, on change de piste en appuyant longtemps, dans un sens ou dans l'autre, donc on recule ou on avance, ou on change le volume. Et de l'autre côté, il y a le petit bouton là ici à l'intérieur, activer ou désactiver le fameux ANC, l'Active Noise Cancelling. Globalement, le son est pas si mauvais que ça. Au début, j'étais moyennement convaincu et en fin de compte, je le trouve pas si mal. J'ai réussi à le régler grâce au paramétrage du logiciel. J'ai réussi à le régler de manière à ce qu'il me plaise. J'ai des basses suffisantes, franchement pas si dégueulasse que ça. Il manque peut-être un peu de pêche. Pour avoir un son correct en basse, il faut augmenter le volume. C'est-à-dire qu'à bas volume, il n'y a pas de basse. Il faut quand même avoir un volume assez élevé pour qu'il donne son plein potentiel. En dessous d'un certain seuil, franchement, il n'y a pas de basse, il n'y a pas grand-chose. Et donc du coup, c'était pour ça que j'étais un petit peu déçu. En fait, il faut monter un peu le son. Et là, il gagne un petit peu en dynamique et en basse. Et en jouant avec les réglages, on arrive à avoir quelque chose de correct. Franchement, au niveau du son, il est pas mauvais. En hiver, c'est pas super pratique les tours de cou parce que si on veut porter une écharpe, c'est pas hyper compatible avec l'écharpe. C'est ça qui est chiant. Au niveau musique, j'ai jamais de déconnexion. Le son est toujours très propre à partir du moment où la source est bonne, hein, bien sûr. Mais le son est propre. J'ai pas de de parasites. J'ai pas de déconnexion du Bluetooth avec le téléphone. Au niveau des coups de téléphone, c'est pareil. J'entends très bien les gens. Aucun souci. Et je vais en venir justement à un gros problème de cet appareil. Vraiment, c'est dommage d'avoir foiré ça. Je sais pas exactement si c'est matériel ou si c'est dû à la connexion, oui. Mais la catastrophe, là où il est vraiment très très mauvais, c'est au niveau du micro. C'est-à-dire que les gens, quand je leur téléphone, m'entendent très mal. En fait, la sensibilité du micro, je pense, est très mauvaise. Mais alors des fois, même en le mettant près de ma bouche, parce que la personne en face me dit, moi, j'entends pas. Donc je mets ça près de ma bouche. Et là, à ce moment-là, les gens n'entendent pas mieux. Ce qui est très désagréable. Effectivement, le micro est de mauvaise qualité. C'est une certitude. C'est une première chose. Et la deuxième chose, j'ai l'impression quand même que la connexion, alors autant elle est bonne pour tout ce qui est son, c'est-à-dire tout ce qu'on entend dans le casque est bon, mais par contre, j'ai l'impression que pour la voix, ma voix, la voix qui vient du micro, le canal qui vient du micro, j'ai l'impression que là, la qualité est vachement moins bonne. C'est-à-dire du casque vers le téléphone, la qualité est vraiment moins bonne. Parce que je sais pas comment je pourrais faire pour vous faire écouter. Ce serait marrant d'enregistrer une conversation. Ça va? C'est correct? Tu m'entends bien? Ça fait... C'est assez grave. C'est assez grave.
C'est super grave. Ouais, d'accord. Alors, je vais passer avec le micro du téléphone. Je vais me dire s'il y a une différence. Et là, tu m'entends comment? Mieux. Tu m'entends mieux? Beaucoup Bon, moi, mieux. je t'entends pas mieux. Pour moi, c'est pareil. Dans tous les cas, en fait, j'entends très très bien. Oui, Non, bon, alors là, je vais repasser avec le casque. Est-ce que c'est moins bien ou c'est mieux? Là, j'ai pas compris du tout ce que t'as dit. Est-ce que c'est moins bien ou c'est mieux? C'est beaucoup moins bien parce que je comprends pas. Ça saute, je t'entends pas. Attends, je repasse avec le téléphone pour voir. Oui, est-ce que tu m'entends mieux? Oui. Je crois qu'on peut mettre le... Ouais. Ça désactive ou s'active le réducteur de bruit, c'est tout. Ça, c'est un égaliseur. Donc là, je l'ai réglé comme j'aimais bien, c'est-à-dire on augmente un tout petit peu les basses, puis c'est tout. J'ai aussi coché le paramètre basse en plus. Ça, j'ai pas touché. Puis après, il y a les paramètres. Voilà, ça c'est ce que je disais. C'est pour avoir le son ambiant. C'est-à-dire que si on appuie longtemps sur le bouton, on a le son extérieur. Si on met comme ça, tac. Hein. Et quand on appuie longtemps sur le bouton, ouais, là c'est comme si j'avais pas de casque. C'est vraiment impressionnant, ça marche super bien. Bon, ça, je sais pas trop ce que c'est. Non, voilà. Contrôle des fermetures, ça c'est pas mal. C'est accepter l'appel ou pas. C'est pareil, deux bouts-aimants. Quand on les attache ensemble, tac tac, ça permet de quand même remettre de répondre à l'appel. On peut couper l'appel en raccrochant les écouteurs ensemble. Ça arrête la musique quand on remet. Voilà, c'est des paramètres à mettre à mon avis. Donc, dans les points positifs et les points négatifs, globalement, c'est quand même pas si mal que ça. La petite souplesse est bien pratique. C'est la petite cage là pour recharger est pas si mal foutue. La petite lumière. L'emplacement des boutons principaux, play, pause, volume, plus et moins. Le bouton pour activer, désactiver la réduction du bruit, tout ça c'est pas mal, hein, franchement. Les écouteurs sont pas mal fichus, ils tiennent bien dans l'oreille, l'isolation passive est bonne. Le fait de pouvoir les attacher l'un à l'autre, c'est super pratique, ça permet de couper la musique. Le fait de pouvoir décrocher avec le bouton play pause, c'est vachement pratique aussi. Donc bon, il y a quand même beaucoup de points positifs. Et ensuite, le point positif le plus intéressant, c'est son prix, parce que moi, je l'ai payé dans les 55 € je crois. Un casque comme ça, tour de cou, réduction du bruit, ça coûte chez Bose, par exemple, vous regarderez, hein, c'est beaucoup plus cher. C'est pas la même qualité non plus, mais c'est beaucoup plus cher. Donc, globalement, s'il n'y avait pas les deux gros points négatifs, je pourrais le conseiller. Mais malheureusement, alors je ne sais pas si c'est mon modèle, donc à vérifier si d'autres personnes ont le même. Dites-moi, peut-être c'est mon modèle qui merdouille. Donc, dans ce cas-là, je le ferai jouer la garantie, hein. Mais le point le plus négatif de tous, c'est quand même le micro. Donc ça, c'est vraiment le point noir. Le deuxième point, c'est-à-dire que c'est pas la peine d'acheter la version Active Noise Cancelling avec la réduction du bruit. Franchement, achetez la version 100. Il existe une version sans réduction du bruit, donc juste le Level U Pro. Et franchement, à mon avis, ça fait largement suffisamment le boulot parce que la réduction du bruit, franchement, n'est pas terrible. Elle n'est pas suffisante. C'est vraiment pour dire on a une réduction du bruit. Donc prenez une version moins chère, hein, à la limite, si vraiment il vous intéresse. Et que vous avez pas besoin, si par exemple vous n'avez pas besoin de passer de coup de fil, il peut être bien. Dans ce cas-là, en version non réduction du bruit, ça peut être pas mal. Bon, après, il y a le dernier point un petit peu négatif, il y a le positionnement du bouton on-off derrière, qui est pas super pratique. Mais ça, c'est moins grave, je trouve. On peut toujours l'allumer avant de le mettre, et puis voilà. Bon bah écoutez, sur ce, j'espère que ça vous aura servi si jamais vous étiez éventuellement intéressé par ce petit matériel. On entend rarement parler de ce casque. Parce que si
ça vous a plu, bah, tant mieux. N'hésitez pas à poser des questions. Bah, comme d'hab, hein, si jamais je peux y répondre, j'y répondrai. De toute façon, si je peux pas y répondre, je répondrai que je peux pas y répondre. Mais en espérant que ça vous a plu, je vous dis bye bye!